C'est un clandestin, me semble-t-il. Or, il y a une contradiction à voir la République honorer d'une minute de silence un clandestin. Déjà, je trouve que c'est une contradiction insupportable. Cet homme, c'est Richard Millet, un écrivain français et pilier de l'heure des pros sur CNews. Et ce matin, il a ouvert le bal des propos controversés concernant l'assassinat d'Aboubacar Cissé dans une mosquée. Évidemment, la prise de parole de Richard Millet a très vite été reprise par Olivier d'Artigol. Donc je pense que notre nation a la capacité d'honorer des personnes, ou au moins on peut discuter sur la minute de silence, mais ta situation administrative ne règle pas définitivement la personne que tu es. Mais il s'est immédiatement fait reprendre par Philippe Bilger, qui a davantage épousé la ligne de Richard Millet, estimant qu'on ne pouvait pas mettre tous les morts sur le même plan, une approche douteuse quand on sait qu'Aboubacar Cissé s'est fait froidement assassiner, et de citer la mort de Naël. Je pense que toutes les morts ne se valent pas. Dans le domaine familial, dans la douleur que la mort inspire, toutes les morts se valent. Mais, pardon de provoquer, la mort d'un Naël, par exemple, qui a tout fait d'une certaine manière pour s'introduire dans un univers de risque et de violence ne vaut pas celle d'un homme parfaitement irréprochable. Mais c'est important, ça. Oui. Des propos que Pascal Praud a bien entendu modérés dans les secondes qui ont suivi, la fameuse maîtrise de l'antenne. Mais pour clore cette folle séquence, c'est Richard Millet qui a fait une pirouette des plus acrobatiques. Je suis d'accord que cet homme était certainement quelqu'un de très bien, après tout, pourquoi pas, le problème n'est pas là. Non, mais il l'était. Il l'était, oui j'ai dit, il l'était, d'accord. Simplement, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé, les médias, ni de l'origine ethnique du meurtrier, je crois qu'il était bosniaque, ni De par culture exemple chrétienne. de ce qui s'était passé, Bosniaque de culture chrétienne. oui, ni de ce qui s'était passé la veille à Nantes, et le meurtrier était lui d'origine turque. Je dis rien. Je ne fais pas de commentaires parce que le modérateur que vous êtes va me taper sur les doigts, mais je veux laisser raisonner ces choses comme ça. Tout ça n'est pas du hasard, tout ça n'est pas de la folie. Tout ça montre qu'il y a une France malade dans les deux sens, partout. Non, mais il y a un ensauvagement qui existe. Mais un ensauvagement politique aussi, parce que ces gens-là, un Turc et un... Non, il n'est pas un Turc, il est français. D'origine. Oui, mais il est français. Comme M. Gage. Il est... Encore une fois, Pascal Praud a dû intervenir après cette prise de parole. Richard Millet sous-entend nettement qu'il y a un rapport entre les origines des meurtriers et leurs actions. Et ça crée un risque de stigmatiser des groupes entiers en fonction des actions d'individus. Ces idées ont pour but de diviser et marginaliser et surtout alimentent l'argumentaire que la chaîne laisse diffuser des propos problématiques. Ça renforce les préjugés et les discriminations, et ça, c'est contraire aux obligations de CNews signées avec l'Arcom. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Pascal Praud est intervenu. Maintenant, ce sera à l'Arcom d'estimer si le présentateur a été assez clair dans sa contradiction.